Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ce dimanche, c'est tri des betteraves. Ça se passe pas chez nous, ça se passe à la ferme de Ventabren, donc bâtiment qui est à Kev, Damien, Mathieu et Maxime. Donc on emprunte leur matériel, on emprunte leur déterreur. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de faire des oignons, donc ils ont du matériel qui est plutôt intéressant pour ça. Avant de parler du tri de la betterave, on va peut-être parler de comment elles ont été ramassées. C'est des chantiers que j'ai pas filmés parce que j'étais pas sur les chantiers. J'y étais vraiment furtivement hier. Il a plu un petit peu hier matin, donc hier et aujourd'hui je suis pas à la batteuse. Comme vous savez en ce moment, voilà, je suis bien occupé à la batteuse, donc je suis pas trop dans les champs de l'exploitation. Alors, on avait décidé de louer une récolteuse à patates qui devait nous servir à récolter les betteraves et nos 5000 m² de patates. Au final, elle n'est jamais arrivée. La machine, elle devait arriver mercredi dernier. Maintenant, ils nous disent mercredi prochain. Bon, c'est trop tard, les gars, on n'en aura plus besoin. C'est une cata. Bon, c'est comme ça. Du coup, Kev, Damien, Mathieu, Maxime nous ont prêté une souleveuse à oignons. Et ensuite, ils ont prêté leur chargeuse pour charger. Et oui, je ne vous ai pas dit, mais vous avez peut-être vu rapidement dans un short que j'ai mis sur YouTube. On a acheté une effeuilleuse d'occasion parce qu'il faut que ce soit vachement bien effeuillé, qu'il n'y ait plus de feuilles sur la betterave. Donc, c'est une effeuilleuse avec en premier des sortes de cuillères et ensuite des lanières pour passer au plus près de la betterave sans l'abîmer. Donc voilà, comment vous dire, là, hier samedi, Manu était en train de soulever les betteraves. La souleveuse qu'ils nous ont prêté, il y a un tapis qui a cassé, un tapis et une chaîne. Donc la cata. Donc ils ont ramassé tout ce qui était déjà soulevé. Ça a fait 2 bennes, je crois. Il y a déjà une dizaine de tonnes qui sont parties la semaine dernière. Là, je vous dis, moi je suis pas sur des chantiers de betteraves, hein, c'est pour ça que je peux me tromper un petit peu. Et voilà, on travaille avec une usine et visiblement qui n'est pas très compréhensive et qui veut vite les betteraves. Je crois qu'ils ne comprennent pas que quand on travaille avec des agriculteurs, ça se fait pas en claquant des doigts. On peut avoir des problèmes de matériel, on peut avoir des problèmes de météo. C'est pas si facile que ça. Bon, ça étant dit, là il y a un nouveau camion qui doit venir charger demain matin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dimanche, il fallait faire le tri. Moi j'étais pas là ce matin, je viens donner un petit coup de main cet après-midi, il n'y a plus grand chose à faire, j'arrive après la bataille. Mais bon, c'est comme ça. Allez, donc maintenant je vais vous faire voir le tri des betteraves, comment ça se passe. Alors le tracteur, le porte-caisson, lui vous le connaissez. Voilà les betteraves à quoi elles ressemblent. Donc brutes de récolte. Il y a de la betterave, de l'herbe, de la terre, des cailloux. Ah, attendez, je vais escalader un petit peu. Applique-toi mon pipou. J'ai filmé. Pipou, c'est le chef betteravier de l'exploitation. Il est là. Donc sur la machine, il y a un premier rouleau à étoile qui fait tomber le plus gros, on peut dire, de la terre fine. Et ensuite la machine va passer, la betterave va passer sur les tapis et ça va être trié par des petites mains. Voilà, je ne veux pas filmer les visages. Voilà, il y a un sacré bloc qui arrive. Par exemple. Donc les déchets sont posés sur un tapis au milieu. Ils reviennent par ici pour venir dans un godet où j'ai les pieds. Et je vais sortir de là tout de suite d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc ça sera le godet de déchets. Donc le déchet est trié d'un côté. Et les betteraves, elles arrivent dans les palox. Et voilà le produit une fois trié. Alors, il reste quand même quelques impuretés, mais je veux dire, c'est prêt à être livré à l'usine. Alors c'est très hétérogène en calibre. On a de la très jolie, comme on peut avoir une toute petite. On dirait que c'est pas le même champ ou pas la même date de semis. Après il y a de la très grosse qui traîne. Donc la récolte n'est vraiment pas faux folle, hein. Franchement. Non, ça va pas faire des miracles du tout. Peut-être une dizaine de tonnes à l'hectare, je sais pas, enfin c'est pas du tout rentable pour nous. D'autant plus qu'on a pris la grêle dessus il y a 15 jours maintenant, sachant que c'est en fin de cycle que le grossissement se fait le plus. Autant vous dire que c'est pas folichon. Bon voilà, donc une fois que la récolte est dans les palox, on met un palox à droite et un palox à gauche. Avec le tapis on peut inverser le sens. Là vous voyez, c'est des gros palox un peu plus gros que ceux qu'on a pour l'ail, du coup qui nous ont prêté. On les met en ventilation dans leur bâtiment pour pas qu'ils s'abîment.
C'est un joli bâtiment. Hein. Regardez de loin un petit peu l'installation. Et donc on les met en ventilation pour refroidir un petit peu le produit et pour ne pas qu'il s'abîme. Bon, en espérant que le peu de récolte va réussir à satisfaire notre client, en espérant qu'on réussisse à finir de récolter dans des bonnes conditions, il va falloir réparer la souleveuse dès demain. Oui, parce que donc je vous ai dit qu'il y a une souleveuse qui tombe en panne, il y a un tapis qui a cassé. Ils nous ont prêté une deuxième souleveuse, mais au lieu d'être avec une barre carrée qui soulève, c'est une souleveuse à soc. Mais soit elle rentre trop, soit elle rentre pas, on sort plus de terre. On sort plus de terre que de betterave. Donc après c'est inramassable, c'est une catastrophe. J'ai essayé hier soir, parce qu'hier j'étais là pour leur donner un coup de main, j'ai essayé hier soir. C'était juste catastrophique. On a même essayé de soulever avec une vieille Samro. Ça veut pas non plus, non, on cherche des solutions. On cherche des solutions, mais quand ça veut pas, hein, franchement. Bon allez, on continue. Merci, un grand merci à toute l'équipe qui a été OK pour bosser un dimanche. À bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur ce jeu, abonne, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Ciao ciao.